Je répète ce que nos Chachamim nous dit. Srar mitzvah, baye alma, leka. La récompense des mitzvot, c'est pas dans ce monde. Et pourquoi la Akadosh Baruch Hu ne donne pas la récompense dans ce monde? Il y a plein de raisons, mais je vais vous l'illustrer par ce que nous dit la Gemara Sanhedrin. Il nous dit que Nabuchodonosor, ce grand rachat Nabuchodonosor qui a fait détruire le premier temple, qui est quand même au fond du Gehinam, encore aujourd'hui, il était, avant de devenir la personne qui règne sur le monde entier, il était le scribe du roi de Babel, qui s'appelait Baladan, Merodach Baladan. Et quand Merodach Baladan a entendu que le roi Hiskiyahu HaMelech a guéri, Akadosh Baruch Hu a fait un nes, le soleil ne s'est pas couché pendant plusieurs heures, on lui a demandé pourquoi, il a dit parce qu'Hachem a fait un nes, il a guéri le roi Hiskiyahu HaMelech, vous connaissez l'histoire, quand il s'est retourné vers le mur, il a prié, etc. Oui. Il a écrit une lettre, mais seulement le Sofer Nebuchadnezzar n'était pas là, donc il y a eu un autre Sofer. Et il a écrit la lettre suivante, en l'honneur de Hiskiyahu HaMelech, en l'honneur des habitants de Jérusalem, en l'honneur du Dieu d'Israël. Et voilà, bravo, je suis content, c'est magnifique, t'as guéri, extra. Bon, une lettre de Kavod. Nebuchadnezzar arrive, qui était, comme je vous l'ai dit, qu'un Sofer, il n'était pas l'empereur qui régnait sur le monde entier encore. Il entend que le roi a envoyé une lettre au roi Hiskiyahu, le roi d'Israël, et il dit, je peux voir la lettre. Il dit, non, la lettre, elle est partie. La lettre, elle est partie, il y a un coursier qui est parti, le voilà. Et il fait 3 pas, Nebuchadnezzar, et il attrape le coursier et dit, donne-moi la lettre. Et il regarde la lettre, et il voit que Akadosh Baruch Hu est en 3e. Il écrit le roi Baladan en l'honneur de Hiskiyahu HaMelech, en l'honneur des habitants de Jérusalem, en l'honneur du Dieu d'Israël. Et Nebuchadnezzar a dit, non, pas du tout. On va corriger, il corrige, il dit, en l'honneur du Dieu d'Israël, en l'honneur du roi d'Israël, en l'honneur des habitants de Jérusalem. Les Chachamim nous disent, dans cette Masechet Sanhedrin, en page 96, que le fait qu'il a fait ces 3 pas-là, Akadosh Baruch Hu l'a récompensé, lui, ses enfants, et ses petits-enfants de régner sur le monde entier. Et pas seulement ça, même son arrière-petite-fille Vashti régnait aussi, associée avec Achashverosh, sur le monde entier. Et le Taz, d'ailleurs, dans Shulchan Aruch, il dit, pardon? Non, elle était mariée avec Achashverosh, Vashti. Elle régnait sur le monde entier. Donc regardez, ces 3 pas qu'il a fait, ça donnait 3 générations. Lui, ses enfants et ses petits-enfants, ils ont régné sur le monde entier. Parce qu'il a fait 3 pas. Pourquoi? Pour honorer Akadosh Baruch Hu. Et sans trop entrer dans les détails, mais le Tassur Shulchan Aruch, il dit pourquoi on fait tous 3 pas dans ces Shalom Bromar? Pour compenser le mérite de Nebuchadnezzar qui a fait 3 pas pour réparer le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Donc regardez, si un non-juif qui a voulu faire 3 pas pour attraper le scribe, pour faire kavod à Akadosh Baruch Hu, qui a corrigé, il a fait le kavod à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui donne une récompense de régner sur le monde entier. Que voulez-vous qu'Akadosh Baruch Hu donne comme récompense à un juif ou une juive qui respecte Shabbat, ou qui met les tefilin, ou qui va étudier la Torah? Le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Lui, il a fait que corriger comme ça. Imaginez un juif qui fait ou une juive qui fait Shema Israël, ou qui fait une prière, ou qui donne la tzedaka. Mais le monde ne suffit pas. Donc, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il ne peut pas donner. Il n'y a que dans le monde d'après qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous récompenser. D'ailleurs, les Chachamim ont dit, Srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est tout simple. On ne peut pas donner dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'on lui donne comme récompense? Un type qui fait une mitzvah ou une dame qui fait une mitzvah? Eh bien, on lui donne l'occasion de faire une autre mitzvah. D'ailleurs, Rabbeinu Tam, qui a écrit Sefer HaYashar, il dit la chose suivante, il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, si tu veux savoir si Akadosh Baruch Hu t'aime, regarde si Akadosh Baruch Hu il t'amène des mitzvot. Facile, ils viennent vers toi les mitzvot. Si les mitzvot elles viennent vers toi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il t'aime. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Entre parenthèses aussi, le Zohar HaKadosh, il dit que un pauvre qui vient vers toi, qui te demande la tzedaka, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, il te donne l'occasion d'Akadosh Baruch Hu de donner la tzedaka. Voilà. Ça, c'est déjà, donc on a vu que la récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde, c'est impossible, c'est trop grand, la récompense est trop grande, et on va maintenant voir aussi un texte vraiment très important que chaque juif doit savoir,
Vous trouverez sur YouTube le cours que j'ai donné qui s'appelle Le but de la vie. Le Ramchal, dans son Mesilat Yesharim, dans les premières lignes, il donne le programme de la vie d'un juif et d'une juive. Et je pense que c'est important de le savoir, et ça va nous permettre de comprendre pas mal de choses. Et il parle justement de ça, on va y arriver, que la récompense de ce monde, la récompense des mitzvot, c'est pas dans ce monde. Et regardez ce qu'il dit.